Je sais pas quel est son appart. Tiens-toi prête. Je sais pas non plus. Ça va? Bon, ça va. C'est bon? J'entends une porte. Bonjour. Salut, moi c'est Nive. Il y a quelques années, je suis tombé amoureux sur Internet. Mais il se trouve que la fille pour qui j'avais craqué n'était pas celle que je croyais. Je pensais entretenir une relation avec Megan, alors qu'en fait, je communiquais avec Angela. J'ai eu le cœur brisé. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'Angela et moi sommes devenus amis. Et encore mieux, mon frère et un de ses copains réalisateurs ont filmé toute l'histoire et en ont fait un documentaire qui a connu un gros succès en salle. Du jour au lendemain, ma boîte mail a été inondée de messages. Quand j'ai vu votre film Catfish, j'ai complètement retrouvé mon histoire. J'avais l'impression que tous les internautes voulaient me raconter leurs histoires d'amour virtuel. On devrait écouter chacune de ces histoires et en faire une émission de télé. Alors on a décidé de se lancer. Je sillonne les routes avec mon pote Max, réalisateur, et une équipe de MTV pour aider les gens à vivre leur toute première rencontre avec leur amour virtuel. Je crois qu'on y est. C'est le grand moment. C'est le grand moment. Leur relation virtuelle était-elle sincère? C'est peut-être une fille de la campagne super sexy. Ou tout est basé sur un mensonge? Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Trouveront-ils l'amour? Attention, il y a quelqu'un. Ou auront-ils le cœur brisé? Ça, je l'avais pas vu venir. Je sais pas quoi dire là. Quoi qu'il arrive, notre but, c'est de percer le mystère. J'arrive pas à croire que tu sois là. On espère voir la lumière au bout du tunnel. Quelle que soit l'issue, heureuse ou non. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'en sais rien. Le film Catfish, c'était mon histoire. Cette fois, l'émission Fausse Identité, c'est la vôtre. Max, Ouais, c'est bon. tu tournes là? Ouais, ça tourne. Le bouton rouge est allumé. D'accord, super. Je vais consulter ma boîte mail pour voir les derniers messages que j'ai reçus. Et en voilà un. Objet. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Point d'exclamation. Cher Nive, je m'appelle Kim. Ça fait 10 ans que je communique avec un garçon qui s'appelle Matt. Ça fait un bail. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à utiliser un salon de chat sur AOL et je me suis mise à chatter avec lui. Des messages écrits, on est rapidement passé aux appels téléphoniques longue distance. On a toujours parlé de se rencontrer, mais chaque fois, il trouve une excuse pour se désister. J'ai l'impression que Matt pourrait être mon âme sœur. Il faut que je le rencontre, parce que la vie est trop courte. S'il te plaît, Nive, toi qui es passé par là, tu peux peut-être l'inciter à me rencontrer. Tu veux te lancer dans cette aventure? Ouais, carrément. Une profonde amitié de 10 ans. Il faut qu'on fasse notre possible pour aider cette fille. Voilà Kim. Salut. Salut Kim. Salut Kim. Ouah, salut. Où es-tu? Dans le Michigan, une petite ville qui s'appelle Alto. Parle-moi de ce garçon, Matt. J'aimerais vraiment le rencontrer, mais visiblement, lui ne veut pas. J'ai jamais discuté avec lui par Skype. Jamais. Il refuse. Ça fait plus de 10 ans qu'on communique. C'est énorme. Je peux pas... Ouais, ça a commencé alors que t'étais ado, c'est dément. Ça fait un sacré bout de temps. Tu as déjà vu une photo de lui? Oui. Sur Facebook. J'adore sa personnalité. J'adore lui parler au téléphone, j'adore sa voix, j'adore ses blagues à 2 balles. Mais j'en ai marre d'attendre. Je suis prête à le voir. Ça fait 9 ans et demi que je suis prête. Je trouve ton histoire extraordinaire. Je suis très intrigué par Matt. Et j'ai très envie que tu le rencontres. Alors, On vient à Alto. on va prendre l'avion pour Alto. C'est adorable. Je suis trop contente. Au revoir Kim, à bientôt. Au revoir Kim. Au revoir, merci. On va retourner dans le Michigan. Direction Alto. Génial, je sais pas où c'est. Prochaine escale, Alto. Voyons voir quelle température il fait là-bas. J'ai prédit un vent d'émotion et de mystère. Merci. Rien dans les dents? C'est bon? Ouais, t'as rien. Waouh, c'est tout ce dont je rêvais. Bon. Allons faire la connaissance de Kim. Kim! Salut. Salut, ça va? Salut. Comment ça va? Ça va.
Et je te présente notre équipe. Vous dites bonjour tout le monde. Bonjour, entrez. Max, qu'est-ce que t'en penses? Ça me plaît bien. J'aime l'air frais et piquant. C'est vrai? T'as senti l'odeur? Oui. Ouais. Bon. On a baissé les vitres et on s'est dit, ah d'accord. Et vous les avez remontés? Parle-moi un peu plus de Matt, de votre histoire. Est-ce que tu dirais que ça a été le coup de foudre dès le premier message? Ça me plaît cette expression. Ça m'est sorti comme ça. C'est vrai que c'est pas mal. Pas mal du tout. D'accord, donc depuis le début, vous avez accroché. Ouais. Tu voulais sortir avec lui? Oui. Quand on était plus jeune, je me disais, c'est avec lui que je veux me marier. Donc tu l'aimes vraiment? Oui. Dès qu'il appelle ou qu'il envoie un SMS, je suis toute contente. J'arrête immédiatement ce que je suis en train de faire. Dès que je lui réponds au téléphone, j'ai le sourire, ou même si jamais je le rencontre pour de vrai, j'aurai le sourire parce que je sais qu'il va me faire rire. J'avoue que je comprends pas ce qui l'empêche de transformer votre profonde amitié en histoire d'amour et de franchir le cap. Je me souviens qu'un jour sur Facebook, il a mis sur son statut « Est-ce que quelqu'un veut bien communiquer avec moi par Skype? Envoyez-moi vos coordonnées. Mhm. » Alors je lui ai dit « Moi j'ai envie !» Et il m'a répondu « Non, je préfère pas. Mais il t'a jamais donné d'explication. Jamais. » Ça me contrarie énormément. Et je perds espoir dès que je m'enthousiasme à propos de Matt. Mais tu n'as pas renoncé, Non, étonnamment. en effet. C'est pour ça que t'es là. Tu vas m'aider. Il faut que tu trouves la réponse à ce mystère. Parce que moi, je ne peux pas. C'est ta page Facebook? Oui. Gérante de l'Ice Cream Caboose. Habite à Alto, en couple avec Scott. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon petit ami. Quoi? Quoi? Tu sors avec quelqu'un en ce moment? Oui. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Je sais pas, parce que tu m'as pas posé la question. C'est sérieux entre vous? Oui. Il est au courant pour Matt? Oui. Il veut juste que je sois heureuse. Alors si tu veux rencontrer Matt, ce n'est pas pour te lancer dans une histoire d'amour avec lui pour le moment? C'est pas exclu. Si je rencontre pas Matt, je saurai jamais si c'est ce que je veux. Donc, dès l'instant où tu rencontreras Matt, ça va changer ta vie à tout jamais? Oui. Bon, montre-moi Matt. Je vais faire des recherches sur lui. Ça y est, le voilà. Donc là, ce sont les photos de son profil, le sexy Matt Lowe. Mais elles datent, ces photos. Oui. Donc, c'est le Matt du lycée tel qu'il était quand tu as fait sa connaissance. Quand j'ai commencé à parler avec lui, oui. Il n'y a presque aucune photo de lui. Et celle-là, c'était quand il était au lycée. Il avait quoi, dans les 17-18 ans? Il devait avoir 18 ans là-dessus. Ouais, mais ce sont pas des photos très récentes. Non, c'est vrai. Quel est son mystère? Qu'est-ce qu'il peut bien cacher? On va l'appeler et on va voir s'il répond. D'accord. C'est moi qui parle ou c'est toi? Allô? Salut. Salut alors, quoi de neuf? Rien de spécial et toi? Ben, je suis en caleçon en train de jouer à la Xbox. Je vois le tableau. Pas mal. Toi et moi, on pourrait y jouer ensemble, mais... On verra bien. Eh bien, étant donné que tu ne me laisseras jamais venir te voir... Eh bien, Oui? je t'ai dit qu'on finirait par se rencontrer... avant la quarantaine. Je pense que c'est une belle promesse. En tout cas, je m'y engage. Tu m'en veux de pas vouloir te rencontrer? Tu sais que je t'aime et tout, mais... Enfin... Désolé d'être décevant. Comme d'habitude. T'inquiète pas, je m'y attendais. Tu sais... Je t'aime. Bon, on se rappelle plus tard? Visiblement, vous avez souvent eu ce genre de conversation. Tout le temps. Quand est-ce qu'on va se voir? Oui. Quoi que ce soit qui t'empêche de le rencontrer, c'est sans doute quelque chose qu'il traîne avec lui et dont il ne t'a jamais parlé. Max et moi, on va y aller. On va mener notre enquête et on reviendra te voir plus tard quand, espérons-le, on en saura un peu plus. Par-dessus le marché, nous voilà avec un triangle amoureux sur les bras. Ouais, Je sais pas ce qu'on va faire de ce mec. ils ont l'air tellement proches. Et ils ont parlé de tellement de choses différentes. Je comprends pas pourquoi il a autant peur du contact physique. Ouais, Matt a un mystérieux problème. Bon, Allez.
C'est parti pour les recherches. Voyons voir ce Matt Lowe. Matt a beaucoup d'amis, ce qui laisse supposer qu'il existe vraiment. Je peux pas regarder ses photos parce qu'on n'est pas amis. Ah si, je peux, cool. J'avais pas encore vu cette photo. En voilà une autre. C'est bizarre. On l'a pas vu quand on a regardé les photos qu'elle avait de lui. Toutes celles qu'on a vues chez elle, c'était des photos de lui plus jeune quand il était au lycée. Il lui cache ces photos-là. Attends, retourne à la page paternité. C'est une blague. Lequel est désigné comme étant Matt Lowe? C'est pas sérieux. Le père est désigné comme étant Matt Lowe face à son fils. Ça, c'est intéressant. Tu trouves? Tu penses pas que ce soit totalement anodin? Peut-être qu'il a un gosse. Pourquoi il voudrait bloquer l'accès à cette photo? C'est vrai. Je sais pas. En tout cas, c'est bizarre qu'on n'ait pas vu ces photos-là quand on a regardé chez Kim. C'est clair que celles-là, on les a pas vues. Ouais. Il doit avoir mis des paramètres de confidentialité. On les télécharge pour les montrer à Kim? Ouais. On n'a qu'à taper Matt Russell Lowe sur Google. Tiens, regarde. C'est quoi ce lien? Un réseau social dédié à la musique? C'est une super photo. Et là, ça doit être sa musique. Elle n'a rien dit à ce sujet, si je ne m'abuse. Non. Served Cold. C'est à propos de l'horrible pétasse dont vous avez entendu parler. Je pense que cette chanson reflète bien mes sentiments. J'aime bien le son. Je comprends mieux pourquoi il lui envoie pas sa musique. C'est du lourd. Ah, c'est bon, j'ai eu ma dose. Ce sont des paroles pleines d'agressivité, de colère et de méchanceté. On peut se douter que Kim ne va pas apprécier cette musique. Que t'as trouvé pleine d'agressivité Eh ben... et de méchanceté. Ouais, c'est vrai. Oh, t'as pas besoin de mettre des guillemets. Je les enlève. Ouais. Partant de là, où est-ce qu'on peut creuser maintenant? Ok, Cupid, va sur ce lien. Low Dog. Ouais, c'est lui. Je cherche des filles qui aiment les mecs. Des filles entre 18 et 26 ans. Si ça vous dit de tchatcher, envoyez-moi un mail. C'est bizarre, non? Étant donné qu'il a... Déjà quelqu'un avec qui il peut parler tout le temps. Peut-être qu'il la considère juste comme une amie. Ouais, je veux bien. Mais alors, pourquoi il serait aussi réticent à la rencontrer? Il y a un décryptage de ta personnalité avec un système de classement. Il est décrit comme quelqu'un de très arrogant. De plutôt... Agressif. D'accord, t'as raison, sa musique est agressive. Très. Il est plutôt agressif. Et en colère. Visiblement, il contrôle et il manipule l'image qu'elle se fait de lui. Et quand je lui ai demandé si elle pensait qu'il était honnête et sincère avec elle, elle m'a répondu que oui. On a plein de nouvelles infos à montrer à Kim. J'ai hâte de lui faire part de nos trouvailles. Et il y en a un paquet. Ouais. Il y a plein de choses qu'il lui cache dans sa vie. Il faudrait savoir pourquoi. Et qu'est-ce que ça lui apporte? J'en sais rien. Avec Max, on a surfé quelques heures sur Internet hier soir. Il y a des photos qu'on a vues sur son profil qu'on n'avait pas vues quand on a regardé chez toi. Celle-là, tu l'avais déjà vue? Pas sur ma page Facebook. D'accord, donc il y a aussi celle-là, et celle-là qu'on a trouvée adorable. Est-ce que tu sais pourquoi il voudrait te cacher cette photo? T'as pas une idée? Non. Max pense qu'il a peut-être un enfant et que tu l'ignores. Mais toi, t'es au courant de rien. Il t'a jamais rien dit à ce sujet. Non, c'est peut-être ça son secret. L'autre chose qu'on a trouvée, c'est sa musique. J'ai jamais vu cette photo. Avec une photo drôle que tu n'as probablement jamais vue. Non, effectivement. Il y a un paquet de chansons. 19 chansons qu'il a enregistrées. Horrible pétasse. Oui, un titre très cru. Est-ce que ma mère est là? Non, elle est partie. Parce qu'elle a horreur des gros mots. Tu aimes cette musique? Non. Tu veux que j'arrête? Oui. D'accord. C'est conforme à sa personnalité, cette agressivité, cette vulgarité. Oui, mais normalement, c'est très drôle. Ah d'accord, d'habitude c'est pour blaguer Oui. quand il utilise ce genre de langage. La dernière chose qu'on a trouvée, c'est sur OkCupid. Tu sais ce que c'est?
C'est un site de rencontre. Visiblement, il s'agit bien de lui. Pourquoi je suis là? Je cherche quelqu'un de sympa à qui je voudrais parler et que je n'ai pas encore trouvé. Donc tu cherches une amie, quelqu'un avec qui chatter, mais... Il a déjà la meilleure amie dont on puisse rêver. Ouais. Alors je me demande si c'est possible qu'il ait d'autres personnes dans sa vie. D'autres Kim aux quatre coins du pays avec qui il communique tout le temps depuis des années. Je sais pas. Parce que c'est moi qui suis là. C'est moi qui tiens déjà ce rôle. Oui. Rien qu'à voir nos trouvailles, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'il ne t'a pas dites. Oui. Bon, on va reprendre depuis le début. Il y a quelques années, j'habitais avec mon ex. Ah, Du coup, on communiquait moins. Parce que comme je vivais avec Steve, Matt voulait pas me parler. d'accord. Vous vous êtes rencontrés au collège ou... Oui, en 5e. Donc c'était ton amour de collège. Oui. Donc à l'époque où tu as commencé à communiquer avec Matt, tu sortais déjà avec Steve. Oui. Ah, Il faut savoir qu'il est décédé. mince. Oui. Steve et moi, on est sortis ensemble pendant presque 7 ans. J'ai trouvé une maison pour nous et je travaillais comme une folle. J'avais un poste à plein temps et je coupais les cheveux pour arrondir les fins de mois. Mais j'en ai eu vite marre. Parce que lui, il gagnait de l'argent, mais j'en voyais jamais la couleur. Alors où est-ce que partait son argent? Dans la drogue. Il voulait pas grandir. Moi, j'avançais dans la vie, mais lui, il restait le même. Alors tu as acheté l'éponge et tu lui as dit que tu ne pouvais plus continuer comme ça. Ouais. Et puis, le 5 mai, un peu après 18h, il m'appelle. Il n'arrivait pas à articuler. Il était complètement à la ramasse. Il me dit « J'ai besoin que tu reviennes, j'ai tout prévu. » Alors je lui ai répondu « C'est trop tard. » Et alors il me dit « Ne raccroche pas, ne me laisse pas tomber. » Et je lui réponds « J'ai déjà laissé tomber. » Et là il me sort « Si tu raccroches, me tue. » Et je lui ai dit « Il faut que j'y aille. » Il me répond « Je t'aime. » Et je lui dis « Au revoir. » Il a été déclaré mort à 19h. C'est le dernier coup de fil qu'il a passé. Il s'est pendu dans un hangar à bateau, dans le nord. Et j'ai l'impression que c'est entièrement de ma faute. J'ai perdu 2 ans de ma vie. Je ne bougeais plus, j'ai pris 55 kilos Punaise, en l'espace d'1 an. tu reviens de loin Oui, et tu as enduré un paquet d'épreuves. oui, ça n'a pas été facile. Et après avoir passé presque 2 ans à ne rien faire du tout, je commence à redevenir celle que j'étais. Et est-ce que tu as parlé de tout ça à Matt durant ces 2 ans? Oui, tout le temps. Il m'a énormément soutenue. Il m'écoutait parler pendant des heures de tout et de rien. Donc, pour ainsi dire, Matt a joué Un rôle immense. un rôle immense dans ta guérison. Oui, C'est pas facile de soutenir quelqu'un qui traverse ce genre d'épreuve, mais Matt est resté là pour toi, et je trouve ça épatant. j'ai très envie de rencontrer Matt. Tu attends une réponse pour pouvoir avancer et tourner une page de ta vie. Oui, et prendre une décision en conséquence. Rencontrer Matt, ce sera la dernière pièce du puzzle. Oui. Alors je te souhaite le meilleur à partir de maintenant. Oui, sérieusement. Tu le mérites. T'as son numéro? Ouais. Je sais pas trop ce que je vais lui dire, ce mec. Il sait absolument pas qui je suis. Et je viens m'immiscer dans ses affaires. Il dit à son ami qui connaît depuis 10 ans qu'il ne veut pas la rencontrer. Il a quelque chose à cacher. De toute évidence, il manque d'assurance. Quelque part, c'est l'étape la plus difficile pour moi. Je veux faire ce qu'il y a de mieux pour elle, et je pense que le mieux, c'est qu'ils se rencontrent. Mais j'ai peur que Matt ne soit pas du même avis. C'est une négociation très délicate. Ouais. Allez, c'est parti. Allô? Bonjour, Matt. Ouais? Salut, moi c'est Nive. Je t'appelle du Michigan et... Ça fait 2 jours que je suis là avec mon pote Max
et une équipe de MTV pour parler avec Kim de votre amitié, qui, je crois, dure depuis 10 ans. C'est vrai? Ouais. Elle a pensé que peut-être je pourrais l'aider en vous donnant un petit coup de pouce pour que vous arriviez à vous rencontrer un de ces jours. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens pour Kim? Qu'est-ce que tu penses d'elle? Elle me pose tout le temps la question, parce que tu connais les femmes. Même si elles le savent déjà, elles veulent toujours que tu leur dises que tu les aimes. Et là, c'est vrai. Oui, je l'aime. On est très honnêtes l'un envers l'autre. Si jamais on se rencontrait et que pour une raison quelconque, ça ne collait pas sur le plan sentimental, quoi qu'il arrive, elle continuera à être ma meilleure amie. Parce que je l'aime aussi sur le plan amical. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche de la rencontrer? Ben... En fait, c'est un peu dur à expliquer. Ça ne vient pas d'elle, c'est moi. Dans des situations importantes, comme par exemple sur le plan sentimental, quand il s'agit de parler aux femmes ou ce genre de choses, je manque de confiance en moi et je ne veux pas qu'elle voie ça. D'accord. Je veux pouvoir être celui que je rêve d'être quand je la verrai. Sinon, je crois que j'aurais l'impression que ça me bloquerait et que je me sentirais mal. J'ai très envie de la rencontrer. Mais au fond, je crois que j'ai tout simplement peur. Je sais que tu es au courant que Kim sort avec Scott depuis 6 mois. Oui. C'est ta dernière chance, parce qu'elle pense qu'elle pourrait aller très loin avec Scott. Elle se sent prête à passer à la vitesse supérieure avec lui. Et ce qui la retient, la seule chose qui l'empêche de s'engager sérieusement avec Scott, c'est toi. Oui. Alors je pense que tu devrais y réfléchir à 2 fois et saisir ta chance maintenant, avant qu'il soit trop tard. Si je fais ça, je crois que ce sera la chose la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie. Visiblement, elle y tient vraiment et... moi aussi. J'ai l'impression que tu connais déjà la réponse. Oui. Je pense que ça a assez duré. Oui, allons-y. D'accord. C'est de la folie. Mais c'est bien, un peu de folie, ça fait du bien. Laissez-moi le temps de ranger ma chambre. D'accord. On te tient au courant et je te recontacte bientôt. D'accord. Au revoir. J'en reviens pas qu'il ait accepté. Ouais. J'avais l'impression qu'il avait besoin de lui dire autre chose. Il doit avoir plein de choses à lui confier qu'il ne lui a pas dites au téléphone. Ouais. Allez, on y va. Je crois qu'on y est. C'est là? Ouais, c'est là. Salut! Salut. C'est chouette ici. Bon, Ouais. j'ai parlé à Matt. En gros, j'ai réussi à faire en sorte qu'il accepte de te rencontrer si on vient le voir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. J'en reviens pas. Ça y est, c'est énorme. C'est grandiose. Je veux pas trop m'enthousiasmer parce que le mystère reste entier. Je suis comblée. Je suis submergée par l'émotion parce qu'en 10 ans et même plus, j'ai jamais cru que ce serait possible. J'y crois pas. Je sais. Je suis trop contente. Allez. Kim, ta limousine t'attend. Le Michigan. Alto n'est pas sur la carte. Portland. Est-ce que tu sens des frissons qui te parcourent la nuque? Parce que là, tu n'es plus qu'à quelques kilomètres de lui. Non. Mais
Je suis toute excitée. C'est par là. C'est bon? Je suis prête. Allez, c'est parti. Ok. Je sens qu'on approche parce que maintenant, je commence à avoir peur. Mon rythme cardiaque commence C'est vrai? à s'accélérer, oui. Ça fait 10 ans? 10 ans. Mais je suis prête. On ne peut plus prête. Bon, on y va? Ouais. Je sais pas lequel c'est, son appartement. Ça va? Ça va. J'entends une porte. Salut. 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 Ça fait si longtemps. Tu trembles. Tu sens bon? Toi aussi? T'as le trac? Non, Si, t'as le trac. je suis pas du tout stressé. Bonjour, enchanté. Salut, Matt. Enchanté. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. De rien. Vous pouvez entrer? Désolée. C'est intense. Ouais, franchement, ça fait bizarre. Mais je suis très content. Ça fait tellement longtemps qu'on se parle au téléphone. Ouais. Et maintenant, on se voit. Tu es très jolie. Merci. Oui, donc, comme tu peux le voir, je suis assez gros. Et c'est en grande partie pour ça que j'appréhendais de te rencontrer. Je n'ai aucun secret invraisemblable, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas d'enfant, pas à ma connaissance. C'était dur parce que j'avais très envie de te rencontrer. Ça fait très longtemps que j'ai envie de te rencontrer. Mais mon surpoids m'a bloqué. J'ai jamais pensé que t'avais quelque chose à cacher, mais... J'ai jamais pu te le dire. Oui, tu ne m'as jamais donné d'explication. À un moment donné, j'avais atteint les 280 kilos. Je m'en suis pas rendu compte. J'étais tellement gros que je ne pouvais littéralement pas vivre ma vie normalement. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais du mal à prendre ma douche. Je pouvais à peine enfiler mes chaussures. Je n'avais rien à me mettre. Je n'avais pas l'impression d'être une personne. Mais j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai perdu plus de 30 kilos. Même si je n'ai pas encore atteint le poids que je voudrais, je ne voulais pas que tu me vois comme ça. Je suis quand même content d'en être arrivé là parce que je suis beaucoup mieux qu'avant. Et maintenant, je mène la vie que je veux mener et je résous mes problèmes. Et l'un de ces problèmes, c'était de te rencontrer enfin. Donc je suis très content de cette initiative. Je suis contente que tu te sois fixé un objectif, que tu t'y tiennes et que ça te rende heureux. Du coup, ça me rend heureuse. De toute évidence, il a des problèmes de poids. Mais... C'était donc ça. Ouais, et je comprends. C'était juste... Qu'il avait des problèmes de santé. Ouais, Et il avait honte. il avait honte de son poids. Je suis sûr que tu devais te dire qu'on ne se rencontrerait jamais. Et Oui, c'est vrai. oui, La raison pour laquelle c'était maintenant ou jamais oui, pour te rencontrer, c'est parce que c'est sérieux entre mon copain et moi. Et il fallait que je te rencontre avant que Scott et moi, on décide d'aller plus loin. c'est-à-dire le mariage? Il n'y a rien de drôle à ça, mais oui. Ouais.
Je voulais juste m'assurer que je passais pas à côté de quelque chose. Et si j'étais pas venue te rencontrer, on n'aurait pas pu faire de projet ensemble. Oui, je comprends. Maintenant que les choses se sont tassées, c'est à toi de décider. Oui, Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Quand tu fermes tes yeux et que tu écoutes ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit? je sais pas. L'enjeu est de taille. Tu ne t'es pas décidé. Non, Vraiment. vraiment. Donc il y a encore une partie de toi qui ne sait pas si tu as envie d'être avec Matt ou pas. Exactement. J'essaie d'être juste avec les deux et j'essaie de voir ce que je veux vraiment. T'as déjà connu l'amour? Oui, Tu as aimé Steve? oui. Évidemment, l'amour est légèrement différent d'une personne à l'autre, mais l'intensité du sentiment reste toujours la même. Est-ce que tu éprouves ça pour Matt ou Scott? Non. Il n'y a aucune comparaison avec ce que j'éprouvais pour Steve. Aucune. Parce que si j'essaie de les comparer, j'ai l'impression que je trouverai jamais quelqu'un à la hauteur. Je sais pas. J'essaie de pas penser comme ça parce que sinon, je trouverai jamais personne et c'est pas juste de raisonner comme ça. Je veux juste que tu sois heureuse. Moi aussi. Je veux pas te voir transiger sur tes sentiments. Oui, Alors si ces mecs ne te conviennent pas, Ne cherche pas à te caser. ne cherche pas à te caser. oui. Pour l'instant, on est là, chez Matt. Depuis 10 ans, il y a quelque chose que tu devais accomplir pour pouvoir avancer. Oui, Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On avance. c'est vrai. J'y vais la première? Ouais, D'accord. Last night I dreamed we found a standard tree. Salut, salut, ça va? Salut. content de te revoir. Moi aussi. Bonjour, Bonjour. Voici ma sœur Nive, enchanté. et ma mère. Bonjour, moi c'est Joy, Joy. moi c'est Nive, et voilà celle que vous avez hâte de rencontrer, Kim. Bonjour. Enfin. Salut. Salut. J'aime bien tes cheveux. Ah, merci. Bonjour. Comment ça va? Bien. Tant mieux. T'es très jolie. Merci. Vous pensiez que ça arriverait un jour? Non. Non, jamais. Non. Moi non plus. Kim, je voudrais enfin te présenter ma douce moitié, mon petit chien tout rond. Il a l'air d'apprécier Kim. C'est clair. The logs we peeled and stuffed in a ring, and then we crowned it a tiny house with tin. And by the five, look ran bronze and gold across your face. C'est quelqu'un de très bien. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se sent très proche de toi. Depuis l'âge de 14 ans. Ça fait un sacré bout de temps. Il a jamais voulu me rencontrer. Je sais. Jamais. J'ai pourtant essayé pendant très longtemps, mais non. Eh bien, il avait peur de te rencontrer. Peur que tu sois déçu. T'as fait preuve d'un grand courage en acceptant de rencontrer Kim. Tu as dit que c'était probablement la chose que tu redoutais le plus de toute ta vie. Oui, Tu dois te sentir soulagé de l'avoir fait. oui. Peut-être que maintenant, tu oseras faire d'autres choses qui te font peur. Le problème, c'est que je n'ai rien fait d'autre qu'attendre. Avec Kim, avec mon poids. Et je ne veux pas continuer comme ça pendant encore 11 ans ou 20 ans. Non, j'ai envie de vivre ma vie et d'en profiter. Fini le Matt qui se laissait aller, sans aucune motivation. Quand je me réveille le matin, je suis heureux d'être réveillé parce que parfois, j'ai failli me tuer. C'est dur d'être aussi gros.
Du coup, quand tu décides de te tuer, il faut réfléchir comment faire pour ne pas qu'on trouve ton corps. Parce que même une fois mort, ça va te gêner d'être comme ça. Maintenant, je suis très heureux quand je me réveille le matin parce que j'ai fait énormément de progrès. J'ai l'impression d'avoir touché le fond et je n'ai jamais aucunement l'intention d'y retourner. Jamais. À partir de maintenant, je remonte la pente. Tout va bien, mon pote. Je trouve ça super. Merci. Je suis très content pour toi. Je sais que t'en es capable. Merci. Quel que soit ce que tu ressens, ne te réfrène pas. Ne te dis pas « je ne veux pas lui faire de mal », parce qu'il vaut mieux que tu lui dises franchement les choses en face. Genre, écoute Matt, je préfère qu'on reste amis. D'accord, Il peut entendre ça. d'accord. Sois franche avec lui. Bien sûr. Quel que soit ce que tu ressens, que ce soit positif ou non, il l'acceptera. Voilà, c'est notre dernière journée ensemble. Je t'ai dit pas mal de choses hier, mais je n'ai pas eu l'occasion de te parler plus en détail de la situation entre toi et moi. On a parlé de la décision que tu as à prendre, et je n'ai pas envie qu'on se quitte aujourd'hui en ayant le sentiment de ne pas avoir été clair sur ce que je ressens pour toi. Alors, je tiens juste à te dire que je suis amoureux de toi. Et le fait de te rencontrer n'a rien changé, si ce n'est peut-être que je t'aime encore plus. Je veux toujours que tu fasses partie de ma vie, et tu occuperas toujours une place dans mon cœur. J'ai l'impression que la femme que j'ai attendue toute ma vie, c'est toi. Alors je veux que tu saches, quand tu vas repartir, que je tiens énormément à toi. Je veux que tu tiennes compte de moi. Je veux construire une relation amoureuse avec toi. T'en fais pas. Je sais toujours pas ce que je veux. Et je tiens à ce que tu saches que j'ai encore beaucoup de mal à me remettre de mon histoire avec Steve. Oui. Après sa mort, je suis restée léthargique pendant un long moment. Et quelque part, j'essaie toujours de retrouver ce que je ressentais pour lui. Mais je sais que je n'y arriverai jamais. Je veux pas comparer Scott à Steven, parce que c'est pas juste de vous faire ça. Donc à partir de là, je crois que je vais prendre le temps de me reconstruire. Je vais quitter Scott, et toi et moi, on restera amis comme on l'a toujours été. Tu comprends Oui. ce que je veux dire? Oui. Bon. Une fois de plus, avant que tu partes, n'oublie pas ce que je t'ai dit et n'oublie pas que je t'aime. Affaire à suivre? Affaire à suivre. Je suis sûre que je te reverrai. Salut, Matt. Salut! Ça va? Regardez-moi cette coupe. Ouais, c'est réussi. Merci, j'ai travaillé dur là-dessus. J'ai perdu en moyenne au moins 2 kilos par semaine. Je m'arrête pas là. Je suis en train de perdre du poids au moment même où on parle. C'est super. C'est génial. Salut, Kim. Alors, comment ça va? Tout va bien? Tu as vu que Matt était là? Oui. Salut! Salut. Tu te souviens de lui? Bien sûr, on continue à se parler tous les jours comme avant. On parle de se revoir. Je crois que notre relation est plus forte que jamais. C'est vraiment formidable.
Ça fait tout juste 3 ans que Steve est mort, mais j'ai réussi à passer une bonne soirée. Il n'y a pas eu de torrent de larmes ni de chagrin. On dit que le temps console et je pense que ça y est, ça commence enfin à se vérifier. Tant mieux, c'est super. Ouais. C'est formidable de vous parler. Et c'est super de voir tout le chemin que vous avez parcouru. Oui. Bon allez, on se dit au revoir. Salut! Salut! Salut. Salut. Salut!